fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Eh bien coucou, nous revoici, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on va parler du 6. Alors j'espère que tu as bien étudié le 9 et que tu as pu en voir et puis que tu as pu voir en toi où ça résonnait, qu'est-ce qui te parlait. Et puis là, ben voilà, on va aller voir les facettes du 6. Alors, je te rappelle que le 6, il est venu manifester « Je suis la conscience et la foi », qui va rencontrer de l'absurde et que ça lui fait peur de douter, peur de ne pas y arriver seul, peur de dépendre des autres, peur de ne pas avoir foi en lui-même. Donc voilà, qu'est-ce qu'il va éviter? Le doute, la déviance, la trahison. Voilà ce qu'il va éviter. Alors on a vu aussi que le 6, il avait plein de contradictions, que c'était la dualité, tout est vrai et son contraire. Je t'avais dit aussi que c'était un mental, mais qu'il ne faisait pas confiance en son mental, puisque le mental ne peut pas expliquer l'absurde. Donc je ne peux pas me faire confiance, voilà. Donc il ne se fait pas confiance pour raisonner juste. Voilà. Et que pour lui, c'était aussi important d'être responsable. Voilà. Alors, donc lui, il veut absolument éviter le doute, la trahison, la déviance. Mais forcément, puisqu'il a peur de ça, il ne le veut pas, bah, ça arrive, forcément. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a mis en place comme mécanisme de défense? Donc, je te rappelle qu'un mécanisme de défense, c'est une question de survie. Donc, il n'y a pas à s'en vouloir. Mais qu'est-ce qu'il met en place? Alors, ben justement, des fois, il y a des difficultés, des fois, il y a des doutes. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre en place? Ben, quand il y a des difficultés et des doutes, lui, il ne sait pas faire la part des choses. Il a de la difficulté à prendre ses responsabilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doute tellement de lui à l'intérieur qu'il va en fait projeter sur l'extérieur. Son mécanisme de défense, c'est la projection. Projection de ses peurs sur l'extérieur. Ça veut dire quoi? La projection, c'est aussi dire c'est pas moi, c'est toi. Ça, c'est aussi, c'est de la projection. Et justement, ce que je disais, c'est qu'il doute tellement de lui. S'il a fait quelque chose, une erreur, ou s'il y a une difficulté ou un doute, ben, il ne peut pas encore le prendre sur lui parce que ça ferait trop. Donc du coup, il va le rejeter à l'extérieur. Et puis il y a aussi un truc, c'est que ça le rassure d'avoir raison. Donc si tout d'un coup on le met en doute, eh ben, il ne peut pas prendre sur lui, donc il va dire c'est pas moi, c'est lui. Il n'arrive vraiment pas à admettre ses erreurs. Il va projeter les problèmes sur les autres. Alors là, j'ai plusieurs exemples. J'avais notamment une personne avec qui j'organisais des ateliers. Et puis, on faisait chaque fois la ruche du groupe. Et puis, ça veut dire le total de toutes les cartes pour voir qu'est-ce que le groupe était venu faire. Et là, j'arrive vers elle avec mes calculs, parce qu'on habitait très loin l'une de l'autre. Et puis, elle avait des personnes qu'elle avait prises dans le cours, moi aussi. On s'était transmis les dates de naissance. Et j'arrive avec des calculs, et ce n'étaient pas les mêmes que les siens. Et bien son premier réflexe, mais le tout premier, c'était de dire « tu t'es trompé ». Tu t'es trompé. Et puis, quelque part, voilà, moi j'ai vu que je ne m'étais pas trompée, je n'ai pas assisté, mais j'ai vu, voilà, le premier réflexe, c'est ne peut pas admettre qu'il a fait une erreur. Et c'est forcément la faute de l'autre. Ça, c'est la projection. La projection, c'est aussi une maman qui dit à son enfant « n'aie pas peur », alors que c'est elle qui a peur. Ça, c'est aussi de la projection. La projection, c'est attribuer à l'autre quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous, parce qu'on n'arrive pas soi-même à le reconnaître. Et souvent, on va dire, c'est l'autre. Et là, des exemples, j'en ai plein, encore. Mais bon, je pense que ça suffit, je pense que tu as compris. Si tu n'as pas compris, eh ben, tu me demandes sur le groupe. Voilà. Donc, c'est ça, cette projection. Alors... Donc après le péché, le défaut associé à ce mécanisme, eh bien c'est la peur. C'est la peur. La première chose qui vient, c'est la peur. La peur de tout. Voilà. Quelque part, voilà, il veut absolument éviter de douter, il veut éviter de trahir, il veut des certitudes. Mais comme le monde est impermanent, forcément, et absurde quelque part, voilà, il a peur de tout. Il voit le danger partout, il imagine toujours le pire. Et lui, c'est vraiment de l'anticipation négative. Voilà, il voit le verre à moitié plein, quoi. Voilà. Puis il est toujours dans la projection, on doit faire des suppositions. Voilà, ça c'est aussi le spécialiste. C'est un mental, donc beaucoup dans le futur, mais justement par rapport aux peurs. Il anticipe.
Alors, il peut être gentil parce qu'il a peur. Hein, voilà. Alors justement, il y en a plusieurs qui peuvent être gentils. On peut tous être gentils, mais des fois, les motivations, c'est pas les mêmes. Voilà. Mais lui, en tout cas, j'ai peur et je suis gentil, comme ça, vous êtes gentil avec moi. Ça, c'est parce qu'il a peur. Ensuite, une autre, dans les péchés défauts, la peur, c'est associé à la lâcheté. Ça veut dire quoi? C'est que, comme il a peur de se tromper, par exemple, hein, eh bien, il n'agit pas. Voilà. Donc, vu de l'extérieur, ça peut vraiment être considéré comme de la lâcheté. Il peut aussi revenir sur ses décisions, te dire un jour oui, un jour non, voilà, parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut, faire des choix, pour lui, c'est vraiment difficile. Alors, je t'ai parlé avant, dans la vidéo précédente, du 9 qui avait de la difficulté à faire les choix, parce qu'il voudrait tout choisir. Le 6, c'est pas pour les mêmes raisons. Ce fonctionnement-là, c'est parce qu'il a peur de faire le mauvais choix. Il y a vraiment une notion de peur dedans. C'est pas parce qu'il voudrait tout choisir, c'est peur de faire le mauvais choix. Voilà. Il peut avoir peur des conséquences de ses actes. Alors j'ai eu une personne en consultation, c'était une ado à l'époque, parce que ça fait un moment, mais j'avais jamais vu ça. Elle allait sortir de l'école, et puis elle savait pas quoi faire comme métier. Puis on parlait de plusieurs métiers dont elle avait envie, là, qui lui parlaient. Et puis, pour tous, elle me sortait, ouais, mais si je fais ça, par exemple, elle voulait être ingénieure pour faire un pont. Ouais, mais si je construis un pont, puis que je fais une erreur, puis il tombe, voilà, ça va pas. Donc systématiquement, tous les métiers qu'elle avait envie d'exercer, elle me trouvait des peurs derrière si elle se trompait, puis les conséquences que ça aurait sur les autres. Donc du coup, elle ne faisait rien. Hein, ça, c'est aussi cette forme de lâcheté. Dans des situations, elle peut aussi faire le tour des dangers potentiels, hein, ou le tour des personnes, des amis pour demander des avis. Puis alors après, il ne va pas forcément s'y tenir, mais il y a vraiment un truc par rapport à la peur. Ou alors, comme je t'ai dit, tout est vrai et son contraire. Et ça, de nouveau, ça implique de l'ergonomie du cerveau un petit peu à développer, on va dire, bien, à faire fonctionner différemment. Donc ça peut être peur, lâcheté ou témérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, justement, fait des choses dangereuses. Ça veut dire, il a peur, mais il ne ressent pas vraiment la peur. Enfin, il fait quelque chose pour se faire encore plus peur, quoi, quelque chose, pour aller contre sa peur. Mais lui, il va te dire qu'il n'a pas peur. Voilà. Ça, c'est vraiment ce truc. Ça peut être un inconscient, vraiment. Donc, il vient manifester, je suis la conscience et la foi, mais dans les comportements schématiques et extrêmes, c'est inconscient, totalement. Donc, vraiment faire des trucs dangereux. J'avais un petit, là, qui était, je me souviens toujours, dans un restaurant où on allait des fois, mais c'était un vrai casse-cou. Il s'était coupé la langue, il s'était coupé plein de trucs, parce qu'il ne fait pas attention, complètement inconscient. Voilà. Excuse-moi. Voilà. Donc la témérité, il va se faire encore plus peur. Et puis ceux qui ont ce fonctionnement-là, ils vont afficher vraiment une assurance vraiment très importante qui fait qu'on va les suivre aveuglément. Ça peut être des gourous, hein, ces personnes-là. Parce que quelque part, il y a de la peur à l'intérieur, mais ils montrent à l'extérieur totalement l'inverse. Hein, voilà. Et ça, on peut tous avoir un peu ce comportement-là, mais chez ce fonctionnement-là, c'est encore plus fort et c'est tout le temps. Ça peut être des sectes. Justement, je t'ai dit dans la première vague que le 6, ça peut être le mouton. Alors ça peut être soit le gourou, soit celui qui suit, par exemple. Voilà. Tout est vrai et son contraire. Ça peut être le tyran. J'ai peur, j'aboie plus fort, comme ça je vous fais peur. Hein. Alors ça peut être un petit peu Hitler. C'est connu qu'il avait des peurs et puis que il compensait, quoi. Alors ça peut être un fonctionnement comme ça. Après, dans certains fonctionnements de ce type-là, il y a des personnes qui ont des parties phobiques, qui ont peur, et puis sur d'autres choses, pas peur. Donc, voilà, c'est justement... Ça représente vraiment le fonctionnement de l'être humain, hein, le paradoxe de l'être humain. Hein. Voilà, on a des côtés... des ressources et des défis en nous sur peut-être des mêmes sujets un petit peu différemment, mais c'est vraiment le paradoxe de l'être humain. Le 6, il représente vraiment la dualité, quoi. C'est pour ça qu'il peut nous parler vraiment très fort à tous, mais celui qui est vraiment dans ce comportement-là, il va quand même se reconnaître parce que il y a quand même des choses assez particulières et c'est tout le temps qu'il est là-dedans. Hein. Des fois, on peut y être, mais pas forcément tout le temps. Mais quelqu'un qui est tout le temps là-dedans. D'ailleurs, j'avais une personne avec qui j'avais fait un des premiers stages qui s'était reconnue là-dedans. Elle s'était sentie soulagée. C'était une personne qui avait plein de peur. Elle n'osait pas sortir le soir, toute seule. Enfin, il y avait plein de choses. Et ça l'a soulagée. Et puis du coup, elle a plus osé après. C'est rigolo. Voilà.
Je ne sais pas si je t'ai dit dans la première vague, mais ces personnes-là, dans ce fonctionnement-là, c'est souvent personnes qui ont eu des périodes où elles étaient complètement rebelles, qui ont fait plein de trucs dangereux. Puis après, il y a eu, ça peut être à l'extrême, quoi, soit d'un côté, soit de l'autre. Là, c'est typiquement mon père qui avait un peu un fonctionnement comme ça, enfin typiquement un fonctionnement comme ça, assez casse-cou dans la jeunesse, puis après beaucoup de peur plus âgé, quoi, voilà. Alors l'autre fonctionnement qui est l'obsession, l'obsession du mental. L'obsession pour ce fonctionnement-là, c'est le doute. Voilà, le doute. Donc il remet toujours tout en question. Donc il aime aussi les situations structurées, les certitudes. Alors là, voilà. Donc j'ai une fois fait un cours avec une personne qui voulait absolument des certitudes, elle voulait savoir de quel type elle était. Et comme moi je n'ai plus de certitude, c'est je sais pas, et c'est tellement vaste, et je peux pas dire, et je veux pas dire puisque ça enferme, elle n'était pas très contente, quoi, mais voilà. Mais c'est vraiment des personnes qui ont besoin de certitude. C'est aussi des personnes qui préfèrent, par rapport à cette idée de doute, connaître une situation vraiment... une réalité désagréable que d'imaginer le pire. Parce que dans le fonctionnement de la projection puis des suppositions, ce fonctionnement-là va toujours... le mental, alors ça y va, voilà, on va imaginer des trucs, le petit vélo dans la tête, il est fort. Donc du coup, il préfère connaître quelque chose de difficile que d'imaginer le pire. Voilà. Dans son obsession, avec cette idée de doute, il y a aussi l'accusation, la suspicion. Ça veut dire qu'il va rechercher des intentions cachées. Ouh, il m'a dit ça, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire ça, Donc ça, c'est aussi vraiment, avec quelqu'un comme ça, tu peux avoir droit à des interrogatoires. Puis c'est jamais la bonne réponse, parce qu'il doute toujours, donc il va pas te croire, quoi. Donc c'est pas évident, voilà. Avec cette idée de voir le mal partout, t'as qu'une envie, quelque part, au bout d'un moment, c'est de partir, quoi. Parce que ça devient trop, au bout d'un moment. Et puis justement, ça c'est ce qu'il veut vraiment pas, parce qu'après, il y a ce sentiment de se sentir seul. Il a peur de pas s'en sortir seul, voilà, Et donc, mais ça peut arriver parce que justement, il est trop, trop dans le doute, trop inquiet et trop suspicieux. Voilà, trop à se méfier. À l'extrême, ça peut être la paranoïa, la schizophrénie même. Ça peut virer à la folie, quoi. Et puis, le paradoxe, c'est toujours dans le oui mais. Voilà, ça, c'était pour l'obsession. Je te rappelle justement par rapport à cette dualité, le 6 c'est l'aboutissement du plan humain, si tu te souviens bien quand on a fait la numérologie sacrée. Et on peut dire que ce fonctionnement 6, ça représente un petit peu jusqu'à l'ère du poisson. Maintenant on est rentré dans l'ère du Verseau, on est vraiment en transition vers cette ère du Verseau. Et il est temps d'aller expérimenter l'unité. En 6 c'est je viens manifester la conscience et la foi, mais je crois que je dois faire un choix entre l'humain et le divin. Alors que le seul choix que j'ai à faire, c'est moi. Et comme je suis un être divin incarné, voilà, donc du coup, je m'abandonne à la vie. Et c'est ce choix-là que je fais, m'abandonner à la vie, faire confiance. Mais c'est pas évident, c'est pas déjà facile. Et maintenant, cette ère du Verseau, elle nous demande vraiment de nous relier. Donc l'ère du poisson, en lien avec la religion, le christianisme, le poisson, c'est le symbole du christianisme. Religion, je te rappelle, ça veut dire relier, ça implique qu'on est séparés. Voilà. Et bien maintenant, la spiritualité, quelque part, ça relie. On est relié à notre étoile et elle est à l'intérieur de nous. Voilà, donc il vient nous montrer ça. Oui, par rapport à aussi ce qui vient, lui, il veut absolument être responsable, mais comme il a peur et qu'il n'a pas confiance et qu'il ne prend pas la responsabilité de ce qu'il est. Donc il est pas... quand il est dans la compulsion, il veut être responsable, mais il ne l'est pas forcément. Et lui, justement, prendre la responsabilité de qui il est, c'est « je suis la conscience et la foi ». Il est là pour réveiller les consciences. Ce fonctionnement-là, quand il se réveille, c'est déjà la faculté la plus grande de résilience et qui peut aller très loin dans la spiritualité et dans cette compréhension. Quand il y a le déclic, ça peut aller très loin. Voilà. Oui, encore quelque chose d'intéressant aussi, c'est la différence qu'il peut y avoir entre le 6 et le 9. Et le 9, parce que des fois il y a des choses, ils se ressemblent. Voilà. Donc, le 6, il y a une notion par rapport à la justice, lui il défend l'idée de justice. La loi doit être respectée. Le 9, il va défendre les gens, l'humain. Et ça, j'ai aussi une petite anecdote.
Et ben justement, avec la personne là qui m'avait dit c'est toi qui as fait faux, on avait organisé un autre cours où ça s'était pas non plus totalement passé comme on voulait. C'était un cours en présentiel, mais on n'avait qu'une personne, puis elle avait prévu plein d'exercices le matin et tout. Et puis cette personne avait envie de se reposer, pas forcément envie de se réveiller à 6h du mat. Et puis nous aussi, puis du coup, on s'est un petit peu laissé vivre. Et puis elle, comme ça n'avait pas été comme elle avait convenu, elle avait fait tout un fromage, quoi. Et moi j'ai dit, mais ce qui compte, c'est quoi? C'est que les personnes soient contentes. Bah ouais. Et puis ma foi, si ça s'est pas totalement passé comme tu voulais, bah c'est pas grave. Voilà. Mais il y a dedans ce fonctionnement-là quand même aussi assez une forme de rigidité. Et puis voilà, la loi doit être respectée. On avait décidé ça, ça doit être respecté. Puis ça me fait penser, je reviens de nouveau à cette idée de loyauté, parce que lui aussi dans ce fonctionnement, c'est je suis loyal. Mais justement, souvent quand je suis loyal à l'autre, je ne suis pas loyal à moi. Donc c'est là l'important, c'est la loyauté envers soi en tout premier. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui résonne avec moi? C'est pour ça que cette idée d'éveiller les consciences, pour moi j'associe vraiment ceci avec cette idée de penser par soi-même. Est-ce que ça résonne avec moi? Même si tout le monde m'a dit que c'était comme ça, mais moi, est-ce que je crois que c'est la vérité? Et ça, je t'invite vraiment à toujours remettre en doute. Il y a là d'ailleurs le 5e accord Toltec, rester sceptique. Je ne sais plus le début de la phrase, mais il y a rester sceptique. Tout ce que je te dis là, je t'invite vraiment à rester sceptique et à expérimenter. C'est par l'expérimentation que tu sauras si ça résonne en toi ou pas. Mais reste sceptique. Va pas avaler n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Voilà. Expérimente. Voilà. Parce que dans ce côté-là, cette tendance-là, c'est qu'on écoute ce qu'on nous dit, puis on va pas le goûter à la sauce de notre cœur, quoi. Et ça, c'est... ça va pas. Et justement, après, on va dire des mots, on va dire des phrases qui sont pas vraiment de nous, parce qu'on les a pas vraiment... Est-ce qu'elle me parle vraiment, cette phrase? Est-ce qu'elle me concerne vraiment? Donc je t'invite. C'est comme par exemple, on parlait avec des amis des publications Facebook des fois. Des fois, il y a des trucs qui passent, on ne se rend pas compte du message. Parce que ça nous paraît super et tout, mais si on analyse, si on va un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a certaines phrases, waouh, ça craint, quoi. Alors je t'invite vraiment à bien voir ces phrases, à bien voir tout ça, puis voir si vraiment ça résonne avec toi. Voilà. Et puis maintenant, on va aller visiter les sous-types, les fonctionnements du centre est-actif. C'est parti. Donc, les fonctionnements du centre est-actif du 6, les sous-types du 6. Alors, pour le fonctionnement autoconservation, autopréservation, le mot-clé, c'est cordialité, affection. Ça veut dire quoi? La peur, elle se manifeste dans le domaine matériel. Il a peur pour sa sécurité physique. Donc ça veut dire qu'en fait, il va être gentil avec l'autre, comme ça l'autre ne me fait pas de mal. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, si je suis gentil avec l'autre, si je suis cordial, il va être gentil avec moi. Voilà. Donc, il va choisir de séduire l'autre. Ce fonctionnement-là, il est plutôt dans la séduction. Il va chercher la sécurité dans le groupe d'amis. Donc, voilà, il va être avec des amis, puis dans ce cadre, être assez amical, il entretient des liens. On peut dire qu'il va ressembler un petit peu au fonctionnement du 2, dont on verra encore un peu plus tard tout ce que ça implique, mais voilà, vu de l'extérieur, voilà, ça peut être quelqu'un qui fait beaucoup pour l'autre, qui pense beaucoup à l'autre, qui fait beaucoup pour l'autre, parce qu'il y a vraiment cette envie de faire pour l'autre et d'être aimé par l'autre aussi, que l'autre ne lui fasse pas de mal. La différence avec le fonctionnement 2, c'est vraiment la dévalorisation. Le 6 se dévalorise beaucoup plus. Il doute quand même beaucoup de lui, il n'a pas confiance en lui, alors que dans le fonctionnement du 2, il y a plus d'orgueil quelque part. Voilà. Il va consacrer beaucoup de temps au lien, et puis aussi d'échafauder des plans par rapport aux autres. Ça, c'est aussi justement dans ce cadre amical. Tout d'un coup, tu as un ami qui lui répond pas, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il... Il va tout de suite faire des plans dans sa tête, quoi. Ça, c'est quand même typique, toujours les mêmes fonctionnements de base, oui, mais là, un petit peu plus précisément. Après, il va aussi avoir tendance, des fois, à questionner l'autre, et sans forcément mettre de gants, voilà, il y a quelque chose qui lui passe par la tête, une peur qui vient, il va, des fois, être un petit peu brut de décoffrage avec l'autre, quoi. Voilà, dans le sein du groupe. Surtout aussi avec les personnes en lesquelles il a plus confiance, des fois, il peut se laisser un peu plus aller. Voilà pour le fonctionnement
l'autoconservation du 6. Alors, le mot-clé pour le sous-type sexuel du 6, c'est force beauté. C'est souvent là qu'il y a les fonctionnements les plus contrephobiques. Ça veut dire que j'ai peur, mais je montre vraiment l'inverse à l'extérieur. Je veux impressionner l'autre, je veux montrer ma force. C'est ce fonctionnement qu'on peut confondre avec le fonctionnement 8, quelque part. Donc il veut montrer cette force extérieure, donc ça peut être un peu des hommes machos, des femmes séductrices, qui aiment être reconnues par des personnes de pouvoir, voilà, et puis qui ont de l'autorité, les personnes qui ont de l'autorité. Et puis cette relation-là, ce fonctionnement-là, c'est souvent dans les relations amicales et puis sociales. Mais quand il est amoureux, ce 6, il a peur des gens, donc justement, quand il est amoureux, il peut se sentir en insécurité. Et si l'autre ne m'aimait pas, et s'il changeait par rapport à moi. Donc du coup, il préfère douter quelque part, c'est plus sûr, pas être sûr de l'autre comme ça, voilà, parce que si tout d'un coup il est sûr et qu'il se fait trahir, oh là là, alors là il doute tout le temps, et puis comme ça, voilà, il n'y a pas de risque quelque part. Mais bon, en tout cas pour se rassurer, il montre un sentiment de puissance quelque part, et il montre qu'il est fort et puis qu'il a le pouvoir. Mais à l'intérieur, il doute, voilà. Il cherche aussi à influencer l'autre, puis à manifester, des fois il s'affirme puissamment. C'est de nouveau pour se rassurer. Mais à l'intérieur, il est en insécurité. Et ce qu'il fait justement, c'est que par rapport à cette insécurité, je te disais tout à l'heure que des fois il peut te virer à la paranoïa. Ça veut dire que justement cette insécurité fait qu'il va s'imaginer des trucs, et il va des fois te cuisiner, ou vraiment... et quoi que tu dises, c'est pas la bonne réponse, quoi. C'est dans ce fonctionnement-là qu'il y a ça. Parce qu'il doute tellement de lui, et du coup, il échafaude des plans par rapport à l'autre, et il va interroger l'autre à fond. Voilà. C'est des personnes aussi qui vont cultiver leur sex appeal, donc on voit beaucoup dans les fitness, voilà, il faut qu'ils se fassent beaux. L'apparence est importante aussi, voilà. Ils peuvent aussi accumuler des amants ou des maîtresses, par exemple, pour prouver leur supériorité. Et puis comme ça aussi, on ne s'engage pas et c'est moins risqué. Voilà. Parce que quelque part, ils ont vraiment une envie des relations, mais en même temps une trouille. Parce que c'est toujours derrière la peur d'être trahi. Voilà. Donc, voilà, il doute, voilà, ça j'ai dit qu'il doute de la sincérité de l'autre. Et puis justement, pourquoi aussi c'est difficile? Parce que quelque part, cette insécurité, pourquoi par rapport au couple, c'est que une fois qu'il s'abandonne à la relation amoureuse, l'autre a déjà le référent. Donc quelque part, ils sont un petit peu en danger, quoi. Ils peuvent être en danger. Parce que, de nouveau, comme le 6, il a tendance à suivre l'autre, à être dépendant de l'autre, il va aimer l'autre, puis du coup, l'autre, c'est Dieu, quoi, quelque part. Donc, il peut être en danger, quoi. Voilà. Il peut aussi y avoir dans certains cas où ce fonctionnement-là va prendre le dessus sur l'autre. Et puis, ça peut être des choses assez conflictuelles. Ça peut aussi être des relations yo-yo, je t'aime, je te quitte, je te reprends, je te quitte, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, quoi, voilà. Là, on peut le confondre avec un 4. C'est un petit peu un fonctionnement de 4 aussi. Et puis, là, voilà, c'est un petit peu la perte d'intérêt, et du coup, ça remet du piment, voilà, dans ce yo-yo, cette course au yo-yo. Ça fait revivre, quoi. Voilà. C'est bon pour ce fonctionnement-là. On va passer au dernier, le fonctionnement social, plutôt social. Alors, pour ce fonctionnement-là, social, les mots-clés, c'est devoir et rigidité. Alors, donc, le 6 qui doute, il va lutter contre la peur en appartenant à un groupe fort et bien structuré. Comme ça va lui éviter de douter. Il va suivre les règles, il va faire tout comme on lui a dit, faire son devoir en toutes circonstances. Voilà. Donc c'est le plus respectueux des règles, celui-là. Et puis il crée le changement. C'est celui vraiment qui est le plus à fond dans ce fonctionnement. Le mouton, là, il est à cet endroit-là. Donc pour lui, le groupe structuré, c'est plus important que le groupe d'amis. Ça veut dire que la loi, c'est plus important que les amis, par exemple. Voilà. Il y a vraiment... Le truc, si je m'écarte du groupe, le groupe ne va pas me défendre. Donc, je ne vais pas m'écarter du groupe. Ce fonctionnement-là, c'est le moins souple, c'est le plus rigide, psychorigide, qui est très intolérant envers les tricheurs, envers l'ambiguïté. C'est celui qu'on peut confondre avec un 1 parce qu'il est strict, vraiment rigoureux. Voilà, mais ce côté strict et rigoureux, c'est vraiment ce qui garantit sa sécurité. Donc voilà, c'est normal. Il peut
accepter des règles vraiment sévères, jusqu'au sacrifice total. Les kamikazes, c'est là. Hein. On te dit, va mourir pour la bonne cause, ben c'est ce qui se passe. Hein. La cause, voilà, c'est plus important que sa vie. Voilà. Parce que quelque part, si je respecte les règles, j'ai pas à affronter le doute. Hein, c'est cet ami qui me disait, je lis pas de livres parce que ça me fait trop me poser de questions. Alors comme ça, je suis les règles et je ne me pose pas de questions. Hein, voilà. Mais c'est mouton, donc du coup, on pense pas par soi-même. Voilà. Donc, il y a justement dans ce niveau intransigeance, et je suis une règle et je la remets pas en doute. Donc ça peut aller très loin. Bah, kamikaze, ça peut être des personnes qui sont des clients des sectes hein, aussi, voilà, donc vraiment. Hein. Ça peut être des personnes qui s'investissent à fond dans l'écologie ou devenir intégristes pour une cause religieuse, or tuer au nom d'une cause, par exemple. Donc ils défendent une cause. Par exemple, les militants anti-avortement qui tuent des gens pour la cause. Il y a quelque chose d'incohérent, mais ça peut aller jusque-là. Donc ils ne remettent pas en question, c'est par justement confort moral quelque part. Hein. Alors, on peut dire aussi que beaucoup d'enfants, j'ai dit, hein, le 6, ça peut être un enfant martyr, ça peut être des personnes qui ont vécu la guerre, des choses difficiles, ben, ils peuvent devenir gourous pour s'en sortir, voilà, quelque part. Hein. Et puis entraîner les autres. Quoi. En tout cas, il y a une notion de vraiment carré, et puis très intransigeant. Voilà. Donc au niveau famille, ce fonctionnement-là, c'est celui qui va pas oublier les dates d'anniversaire et pour qui c'est hyper important. Donc il faut être hyper strict avec ça. Quoi. Les réunions de famille, il faut que tout le monde soit là. Hein, voilà, il va être très rigoureux là-dessus. Quoi. Et puis respecter les normes aussi, aller voter, c'est celui-là qui est vraiment le bon citoyen modèle. Voilà. En tout cas, il va dépenser beaucoup d'énergie pour faire son devoir. Alors voilà, on en a fini pour ce tour du fonctionnement du 6. Alors comme je disais, ce fonctionnement-là, il peut vraiment nous parler à plein de niveaux parce qu'on vit dans un monde un peu comme ça. Mais je t'invite vraiment à observer, à peut-être réécouter, à fermer les yeux, à ressentir comment ça parle, comment ça résonne avec toi, où ça résonne pas, où tu serais plutôt en réaction. Hein, voilà. Je t'invite aussi peut-être à te mettre dans la peau de ce fonctionnement-là, peut-être une journée, te dire, imaginer la peur, la projection par exemple, et voir ce que la personne peut vivre, parce que c'est pas facile à vivre. Aucun comportement n'est facile à vivre, hein, voilà, mais voilà, je trouve que, je t'ai dit déjà quand même par rapport au carré humain, carré divin surtout, la position du 4 et du 6, ces positions-là sont particulières, c'est pas évident. Pour ce fonctionnement-là, 4 et 6, c'est les plus difficiles. Hein, voilà. Donc là, il y a quand même, au niveau de ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas évident à vivre, quoi, hein, vraiment. Voilà. Alors je t'invite à te mettre dans la peau du 6, à l'apprivoiser, à l'aimer si tu t'es reconnu, vraiment à l'aimer quoi. Parce que plus tu l'aimeras, plus tu pourras prendre ce petit enfant par la main, hein, celui qui est resté justement dans ce fonctionnement, et puis l'amener à être adulte, l'amener à penser par lui-même, l'amener à se poser les bonnes questions, à réfléchir sur lui, et tout et tout. Voilà. Alors, je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality.